J'ai passé 3 semaines à analyser plus de 50 publicités et sites web d'artisans américains et j'ai enfin compris pourquoi leur marketing avait des années d'avance sur le nôtre. Alors c'est pas parce que c'est de meilleurs artisans, c'est tout simplement qu'ils ont structuré leur communication d'une manière totalement différente. Et ça change tout dans la manière dont les clients les perçoivent. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 différences majeures que j'ai identifiées, comment ils vendent leurs offres, comment ils rassurent, comment ils transforment un simple visiteur en une demande de devis? Alors, on va pas copier bêtement parce que forcément, le marché américain, il est différent du marché français. La psychologie n'est pas la même, mais il y a quand même certaines techniques qui fonctionnent littéralement partout. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo. Alors, pour appuyer mes propos, je vous ai évidemment pris des captures écran, notamment de pages d'atterrissage, donc de pages de vente, de sites web à la fois d'entreprises du BTP américaines et de BTP françaises. L'objectif, justement, c'est de comparer les deux et de voir de quoi on peut s'inspirer sur le marché américain pour le répliquer en France parce que, à mon sens, ça fait, justement c'est cohérent pour aller chercher plus de résultats, notamment quand on fait de la publicité, notamment quand on a envie tout simplement de développer sa boîte pour aller chercher plus de chantiers. Petit disclaimer, il y a plein de sites américains qui ressemblent fortement aux sites français. La majorité, c'est peut-être le cas, mais il y a certains sites qui sortent du lot et c'est ceux-là sur lesquels moi je vais m'attarder pour qu'on puisse voir, les angles qu'ils utilisent, comment ils mettent en avant leurs offres, comme je vous ai expliqué et qu'on puisse l'adapter nous au marché, français. Donc on commence tout de suite. Le premier point que j'ai pu noter sur ces sites web, sur ces annonces, que ce soit Google Ads ou Facebook Ads, c'est qu'ils vendent une offre, ils vendent pas un métier, contrairement au marché français. Typiquement, le métier ici, il passe au second plan, donc c'est derrière la solution immédiate. Je vous donne un exemple tout de suite pour que vous ayez, déjà en tête ce dont je parle. Exemple, ici on a, un couvreur français, donc tout simplement, quand on clique sur sa publicité ou sur son site web, on atterrit tout de suite, France Couvreur, votre spécialiste couvreur en France. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va avoir? Réservez votre inspection de toiture. On vend une offre, on ne vend pas le métier. Il n'a pas mis qu'il était couvreur, on le sait notamment au travers de son logo, au travers des services qu'il propose, mais il a directement mis en avant son offre. Parce qu'aujourd'hui, les prospects qui veulent vous contacter, c'est qu'ils ont une problématique. Comment on résout cette problématique? Avec une offre. Tout simplement parce que l'offre répond à un problème précis du client. L'autre intérêt, c'est que du coup, ça crée une barrière à l'entrée, une friction qui est beaucoup moins élevée. Typiquement, quand on se retrouve sur ce site web-là et certainement demander un devis, forcément, c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'engagement de la part du prospect de demander un devis, plutôt que de, recevoir son inspection de toiture gratuite et ça, c'est super important à comprendre. C'est que du coup, on réduit la barrière à l'entrée, on réduit la friction, donc forcément, on a potentiellement plus de chances d'aller chercher, des prospects à moindre coût et surtout des prospects qui sont qualifiés. Donc je vous ai remis quelques exemples, de toute façon, on va aller voir juste après, mais typiquement dans la couverture, ça va être effectivement le diagnostic de toiture offert. Dans la menuiserie, ça va être une estimation directement sur site et cetera et cetera. Là où en France, nous, on a tendance à orienter notre communication, que ce soit dans la publicité, mais aussi dans nos sites web, autour du savoir-faire, de l'ancienneté, de la zone. On va proposer des offres qui sont génériques, un devis gratuit, donc comme je l'ai expliqué, quelque chose qui est perçu comme assez engageant et surtout, il y a aucun élément de différenciation. C'est-à-dire que je reprends l'exemple d'un couvreur, si je clique sur une publicité d'un couvreur, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, ça va être les 3 grosso modo la même chose, 3 couvreurs qui proposent un devis gratuit. Donc vous ne différenciez pas de vos concurrents, donc forcément, vous vous faites la guerre et notamment la guerre des prix. Donc je vous redonne quelques exemples, hein, j'avais pris, plusieurs captures écran. Ici, on voit ce couvreur, toujours la même approche, free inspection. Un autre couvreur en France, on va avoir le classique, le devis gratuit et ça, pour le coup, la majorité des, heu, des couvreurs en France proposent ce service-là. Alors je le redis, hein, aux US, il y a aussi cette approche de proposer le devis gratuit. Moi, je me suis vraiment focalisé sur les sites qui sont assez différenciants et qui représentent quand même une partie du marché, là où en France, clairement, la majorité, on est plus, là-dessus. Là, typiquement, on a aussi une entreprise qui propose, donc aménagement extérieur, donc tout ce qui est, terrassement pour le coup, qui propose en l'occurrence une consultation gratuite. Vous voyez que c'est pas un devis gratuit, c'est qu'on met davantage en avant, une offre. Donc qu'est-ce qu'on peut adapter du marché US pour, sur le marché français et qui fait sens pour le coup? C'est de dissocier tout simplement l'offre d'appel du chantier. Le but, c'est de réduire la friction, d'offrir quelque chose au prospect pour avoir son premier point de contact, pour mettre le pied dans la porte et derrière, justement lui proposer un devis si ça fait sens. Nommer une offre clairement, donc diagnostic, audit, étude, et cetera et donner une raison tout simplement spécifique au client de nous contacter. Pourquoi il devrait nous contacter? Tout simplement parce qu'il a un problème et nous, on a la solution à son problème. Parce qu'on va lui offrir, un diagnostic de toiture offert. Si on est plombier, on va lui offrir une recherche de fuite. Paysagiste, on va lui offrir l'audit de son jardin pour lui proposer justement, des aménagements par rapport à son jardin et cetera et cetera. Donc l'objectif ici, c'est pas de changer de métier, c'est tout simplement de changer votre approche dans la première étape de la relation client. C'est-à-dire qu'un prospect,
un visiteur avant qu'il vous contacte, bah, c'est tout simplement un visiteur. Comment on fait pour que ça devienne un prospect? C'est-à-dire une personne qui nous a laissé ses coordonnées, qui nous a contactés, bah, justement, ça se joue sur la première étape. Le deuxième point et qui fait suite au premier, c'est qu'ils commencent par le problème et pas par leur entreprise. Parce que le client, forcément, il achète pas votre entreprise, il achète la solution à son problème qui est urgent. Donc le message, souvent, il démarre par le problème du client. Je vous donne un exemple ici. Là, encore une fois, on est sur une entreprise de couverture qui explique que, le fait d'inspecter régulièrement son toit, ça permet, bah, en cas de dommage, de se faire davantage financer auprès de l'assurance. Vous voyez que c'est des angles marketing qui sont assez peu présents en France, mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup à en tirer de il y a des leçons à tirer de tout ça. C'est qu'ils orientent davantage le problème vers le client et plutôt que de décrire tout simplement leur entreprise où on va écrire nous de notre côté: «Entreprise familiale depuis 2 générations» et cetera. Oui, c'est des éléments de rassurance qui sont importants à mettre dans votre communication, mais c'est peut-être pas ceux, qu'il faut mettre en premier point parce que le but, c'est de solutionner tout d'abord le problème du client, du prospect. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement mettre en scène des scénarios concrets qui concernent, bah, la majorité des clients chez qui ils interviennent pour justement que ça résonne davantage avec le visiteur pour qu'il se dise: «Mais ouais, c'est exactement mon problème, j'ai envie de contacter, cette entreprise-là». Donc typiquement, on va avoir des titres sur les pages comme: «Plus de chauffage en plein hiver», «Une fuite qui inonde votre salon», «Peur des cambriolages», et cetera, et cetera. C'est vraiment un copywriting des textes, des titres qui sont orientés vers le client et sa problématique, plutôt que sur l'entreprise. On va juste marquer: «Entreprise de couverture depuis 2 générations» et c'est ce qu'on retrouve en France. C'est qu'on a tendance à présenter davantage l'entreprise en priorité, de faire une liste technique des services qu'on va proposer et bah, tout simplement, le client ne se reconnaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est «égocentré» entre guillemets, plutôt que, orienté vers le client. Je vous donne un autre exemple. Ici, pour une entreprise de plomberie, on voit qu'ils ont mis un texte, en expliquant, si vous êtes un propriétaire, vous savez à quel point ça peut être chiant d'avoir des toilettes, bouchées ou, un robinet qui fuit. Vous voyez? Ils orientent directement vers la problématique du client, là où en France, bah, on va se retrouver artisan plombier, chauffagiste, en recherche d'un plombier chauffagiste pour une intervention rapide de qualité. Vous voyez qu'on est plus orienté vers nous que sur la problématique du client. Pareil ici, artisan plombier Paris, chauffagiste à Paris, que faire en cas de problème de plomberie, identifier la source du problème, et cetera. Ça répond pas au problème qu'a eu le client. Si typiquement son robinet fuit, il atterrit sur cette page-là, oui, bah, très bien, identifiez la source de votre problème, merci beaucoup, mais moi je voulais contacter un artisan parce que justement j'ai mon robinet qui fuit. Et ça, ce type de texte-là, ou du moins l'approche qu'ils ont d'orienter vers la problématique du client, je pense que ça fait sens et que c'est des choses qu'on doit implémenter nous, sur le marché français pour aller chercher encore plus de rentabilité et donc plus de chantiers. Le troisième point, et celui-là, il est super important, je vous invite vraiment à le mettre en place dans votre communication, dans votre marketing, c'est de communiquer davantage au niveau de vos avis clients, de vos témoignages. Sur les sites, notamment américains, ce qu'on peut voir, c'est que les avis, les témoignages sont présents partout, notamment dès qu'on arrive sur le site. Là où en France, bah, nous, on a tendance à retrouver ça en bas de page ou alors un malheureux petit encart avec des étoiles à peine visibles, du coup, bah, ça augmente pas votre valeur perçue. Je vous donne un exemple encore une fois. Là, on est sur une société de, paysagistes et vous voyez, à peine on arrive sur la page, on voit que c'est, l'entreprise la mieux notée de toute la Virginie. Là où en France, bah, j'arrive typiquement sur cette page, j'ai pas d'avis, j'ai rien du tout, j'ai pas d'éléments de rassurance. J'ai quand même certains, logos ici de certification qui sont en haut dans le titre, mais c'est pas mis en avant. Honnêtement, c'est pas des choses qui viennent réassurer réellement le visiteur. Donc en fait, ce qu'ils font beaucoup aux États-Unis, au-delà d'afficher les avis et leurs témoignages, c'est qu'ils vont aussi donner beaucoup de chiffres concrets. Typiquement, le nombre de chantiers qu'ils ont réalisés depuis l'existence de leur entreprise ou cette année, le nombre de familles qu'ils ont pu aider. Ils vont mettre des témoignages courts avec, donc des témoignages vidéo et ça, en France, c'est des choses qu'on fait pas et pourtant ça vient rassurer les prospects. Aujourd'hui, la preuve sociale, ça remplace instantanément ce que j'entends par preuve sociale, c'est les avis, les témoignages, ça remplace le bouche à oreille. Ça rassure instantanément et ça remplace le bouche à oreille, c'est le bouche à oreille digital et aujourd'hui, les gens 80, je vous donnerai la stat, mais je crois que c'est 88 des gens font autant confiance aux avis clients qu'ils voient sur internet que au bouche à oreille, tout simplement. Donc faites cet effort-là de mettre davantage en avant votre entreprise, en mettant en avant les avis clients, en mettant en avant le volume que vous traitez de chantiers, de familles que vous avez pu aider, vos certifications, tout ce qui est RGE, Qualibat. C'est des choses qui sont généralement, bah, reléguées soit tout en bas de la page ou dans une section qu'on voit à peine, alors que c'est des choses qui sont importantes, qui viennent réassurer le visiteur. Il faut toujours se mettre à la place du visiteur. Forcément, si vous arrivez sur une page, vous voyez que l'entreprise, elle est notée 4,9 avec 120 avis, qu'elle est certifiée RGE, qu'elle a réalisé plus d'une centaine de chantiers l'année dernière, ça rassure, ça donne envie de contacter l'entreprise. On se dit qu'on a fait le bon choix, qu'on est tombé sur la bonne personne, l'entreprise qui va solutionner notre problème, plutôt qu'une entreprise, beaucoup plus neutre qui va pas faire apparaître ces éléments et c'est justement les choses qu'il faut adapter, c'est mettre la note
Google, à mes yeux, en haut de page, afficher quelques chiffres, réels sur le nombre de clients, le nombre d'années depuis laquelle, votre entreprise existe et potentiellement expliquer aussi les certifications. Parce que oui, c'est bien beau de mettre que vous êtes Qualibat, mais qu'est-ce que c'est Qualibat? Qu'est-ce que ça apporte aux clients de savoir que vous êtes, Qualibat? Donc là, je vous ai remis ici des exemples et on peut aller voir, un autre site, cette fois-ci encore de couverture. Vous voyez ici, ils ont mis plus de 100 000 clients contents et du coup de chantier. Ici, ils ont mis les différents, prix et certifications qu'ils ont obtenus, alors que vous voyez que sur un site par exemple français, on va être sur quelque chose de beaucoup plus, générique. Encore une fois, je le redis, hein, c'est vraiment pour contraster, tous les sites ne sont pas comme ça, mais le but, c'est que vous ayez l'idée derrière tout ça et que je vous explique bien et vous voyez, même les avis sont mentionnés ici tout en haut, dans le formulaire. C'est des choses qui sont vraiment beaucoup mises en avant et c'est certainement l'un des points les plus importants que vous devez comprendre, c'est n'hésitez pas à mettre de la preuve sociale parce que c'est aussi puissant que le bouche à oreille physique et c'est ce qui viendra justement augmenter la rentabilité de votre communication, de votre marketing, de vos publicités. Le quatrième point, c'est qu'ils ont tendance à avoir un copywriting. Alors qu'est-ce que c'est le copywriting? C'est tout simplement du texte et généralement c'est du texte qui est, adapté à l'avatar client, c'est-à-dire à qui vous vendez vos services et donc plus vous connaissez justement la personne à qui vous vendez vos services, est-ce qu'elle est propriétaire? Quelle est sa moyenne d'âge, quelle est sa profession, quelle est son douleur, quels sont ses désirs, et cetera. Plus vous allez être en mesure d'orienter justement, bah, vos annonces, vos, publicités, que ce soit aussi sur Meta, aussi vos sites web, vers ces clients et donc du coup d'avoir beaucoup plus de conversions. Et ce qu'on peut voir au niveau des entreprises américaines, c'est qu'ils ont tendance à être beaucoup plus simples dans le message avec, simple et impératif. Ils ont souvent une page par objectif unique. Ça, vous le savez, j'ai déjà fait, quelques vidéos sur le sujet, mais quand vous faites de la publicité Google notamment, si vous faites, je reprends l'exemple de la couverture, mais souvent vous faites de la zinguerie, vous faites du nettoyage, vous faites de la réparation, vous faites de la réno, vous faites de la charpente. Si vous, si vous faites des publicités Google et que vous renvoyez ce trafic sur une page généraliste, en l'occurrence votre site web, où vous mettez en avant, bah, tous vos services, vous mettez pas toutes les chances de votre côté d'aller chercher des conversions, donc des appels ou des formulaires. Tout simplement parce que une personne qui cherche pour une nettoyage de toiture, elle s'en fiche que vous faites de la charpente. Tandis que si vous créez une page exprès pour du nettoyage de toiture, bah, vous avez beaucoup plus de chances de la convertir. Et ça, c'est des choses que vous devez impérativement mettre en place. On est en 2026, c'est de plus en plus concurrentiel, c'est de plus en plus difficile justement d'aller chercher de la rentabilité. Donc vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Ça passe par les mots-clés, ça passe par des bonnes annonces, mais ça passe aussi et surtout par ce qui vient après que le visiteur ait cliqué sur vos publicités. Et en l'occurrence, d'avoir une page avec un objectif, c'est ce qui va vous permettre, en grande partie, bah, de maximiser vos chances d'avoir des résultats. Ce qu'ils ont tendance aussi à faire aux États-Unis, notamment dans les services d'urgence, je pense à la plomberie et on verra ça juste après, c'est de mettre le numéro de téléphone très visible. C'est pas en tout petit sur le site web, on le voit vraiment bien et avec des appels à l'action très, poussifs. C'est-à-dire: «Appelez maintenant, réservez en ligne, planifiez aujourd'hui». Ils font pas de fioritures, ils vont pas dans la politesse inutile, c'est directement passer à l'action. Surtout quand c'est sur du Google, généralement, c'est pour des services liés à l'urgence, c'est sur des prospects qui sont beaucoup plus matures parce qu'ils ont déjà émis une intention de recherche. Donc vous pouvez orienter vos appels à l'action, de manière beaucoup plus directe. Parce que justement en France, ce qu'on va avoir, c'est des formulations longues, un peu plus floues. Il y a plusieurs appels à l'action sur la page qui viennent diluer justement un peu tout ça. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande, nous serons ravis de vous accompagner et cetera et cetera. Donc la clarté aujourd'hui, c'est la meilleure forme de politesse en marketing. Soyez clair, soyez efficace, c'est ce qui va vous permettre de maximiser vos, résultats. Donc moi, ce que je vous ai mis ici, adapté sur le marché français et après on verra juste après, bah, du coup les exemples, c'est d'orienter, c'est-à-dire si vous voulez avoir plus d'appels que de formulaires de contact, bah, orientez davantage vos pages vers le bouton d'appel. Mettez le bouton d'appel en plus gros. Donc valoriser le fait d'avoir un seul appel à l'action par page, réduire les distractions qui ne servent à rien sur les pages et ayez un seul, une seule page égale un seul objectif. C'est ce qui va vous permettre de maximiser votre taux de conversion. Au niveau des exemples, je vous ai mis ici, vous voyez les plombiers, on a le numéro en gros: «Appelez-nous maintenant», le numéro qui est en énorme ici. Pareil là où vous voyez, on s'y perd. Bon, bien évidemment, c'est pas le même secteur d'activité. Ici, j'ai pris un exemple d'une entreprise de paysagiste pour que ce soit beaucoup plus flagrant, même si on a le numéro en haut, mais vous voyez que c'est pas ça attire pas particulièrement l'œil parce qu'on est un peu, hem noyé dans toutes les informations qui sont présentes sur la page. On va pas assez droit au but, on fait trop de fioritures. Donc soyez plus direct sur votre page pour orienter justement le prospect à vous, contacter ou à remplir un formulaire. Le cinquième point que j'ai pu relever, c'est que la vitesse est, souvent utilisée comme un argument marketing chez les entreprises du bâtiment américaines. En fait, ce qui est normal en France, c'est-à-dire que parfois, bah, vous, effectivement, vous répondez dans les temps, vous intervenez rapidement, mais vous valorisez pas ces éléments-là. Là où, aux États-Unis, ce que j'ai pu noter, c'est que la vitesse, c'est clairement un argument de vente majeur et parfois le numéro un. Ce qu'on peut voir notamment ici, vous voyez, ils ont mis directement
le jour même du rendez-vous, dès que vous nous contactez, vous avez rendez-vous le jour même pour continuer votre vie. Même ici, same day in professional, solution nin we are OK, vous voyez, en fait, c'est, directement dans le titre. Vous nous contactez, vous avez rendez-vous le jour même. Alors peut-être que pour vous, c'est logique, c'est normal, mais vous ne le mettez pas en avant, alors que c'est un argument de vente sur lequel vous devez capitaliser. Autre exemple ici, fast emergency, heu in the business machin, OK. Ici, ils ont remis les avis comme vous pouvez le voir et cetera. Mais vous voyez, fast, il faut que ça aille vite parce que ici, on est sur des services d'électricité, j'imagine, d'urgence. Donc il faut mettre en avant cet argument marketing qui est, votre réactivité dans le fait de vous déplacer, dans le fait d'honorer vos rendez-vous le jour même où vous êtes contacté parce que c'est vient répondre, encore une fois, aux problématiques que peut avoir le prospect. Donc de manière, simplifiée, moi, ce que j'ai pu noter, c'est tous ces éléments-là. C'est, vous avez rendez-vous le jour même, on est disponible 24/24, 7 jours sur 7 en cas d'émergence. Un technicien à votre porte d'ici 60 minutes. Alors qu'en France, ce qu'on va retrouver, c'est plus des interventions rapides et soignées. Contactez-nous pour prendre rendez-vous. On vous rappellera d'ici 24 heures, et cetera. C'est beaucoup plus, on prend pas de risque, quoi. Alors que pour autant, je suis sûr que la plupart d'entre vous, surtout quand vous êtes dans les services d'urgence, vous arrivez à être réactif et donc ça, vous devez le mettre en avant parce qu'aujourd'hui, dans un marché qui est saturé, la réactivité, c'est souvent le premier critère de choix avant même le prix parce que on le voit, hein, et c'est notamment pour ça qu'on a des explosions que des sites comme Amazon. C'est parce qu'il y a le temps, la réactivité à laquelle quand on commande et on a le produit chez soi, parfois même le jour même, c'est ce qui a fait que du coup, finalement, on n'a même plus besoin de se déplacer et aujourd'hui, la réactivité, les gens veulent tout, tout de suite. Donc si vous êtes en mesure d'assurer cette réactivité-là, faites-en un angle marketing, mettez-le en avant. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit, adapter, d'afficher des délais tenables pour assurer immédiatement. Standardiser le temps de réponse, donc combien de temps vous mettez pour rappeler, combien de temps vous mettez pour, faire un devis et mettre la réactivité au même niveau que la qualité. Ensuite, le sixième point que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils ont tendance à vendre le processus. Qu'est-ce que c'est le processus? C'est tout simplement, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le prospect va vous contacter? Est-ce que vous allez vous déplacer chez lui pour faire le métrage, par exemple, ou une estimation et cetera et cetera? Est-ce que vous allez lui communiquer un prix par téléphone? Est-ce que mauvaise idée, soit dit en passant, parce que votre valeur perçue, n'est pas assez élevée et donc du coup, après j'imagine que je vous apprends rien, mais ne communiquez pas de prix avant même d'avoir expliqué ce que vous allez faire dans le détail parce que votre valeur perçue est beaucoup trop faible, n'est pas assez élevée du moins et donc forcément vous allez rentrer dans le cercle vicieux de la guerre des prix. Et moi ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils ont tendance à vendre le processus. Donc le client, il sait exactement ce qui va se passer, et ce qu'il n'a pas à gérer avant même qu'il vous contacte et donc du coup ça enlève toutes les objections et ça vient rassurer le client tout simplement. Donc en fait, ils vont nommer chaque étape, notamment au niveau de la page. Structure type qu'on peut retrouver, c'est réserver votre inspection, on vient chez vous, on fait votre devis, on fixe, tout ça rapidement et après vous vous relaxez, et vous êtes tranquille. Là où ce qu'on va retrouver en France, c'est des processus qui sont souvent vagues ou tout simplement inexistants sur, les sites. On a une approche beaucoup plus binaire, c'est-à-dire qu'on va avoir, demandé votre devis, et réalisation, c'est tout. On n'a rien entre 2. Qu'est-ce qui se passe entre la réalisation et le devis? On n'a pas vraiment de, de visuel là-dessus. Donc le client aujourd'hui, il reste dans le flou sans, comprendre réellement le déroulé total entre le moment où il prend contact avec vous et le moment où vous allez venir chez lui pour réaliser, le chantier. Donc en termes de réalité perçue justement pour ce client, en fait, il va se dire: «J'attends, j'appelle le devis, je sais pas trop comment ça va se passer ensuite, ni qui vient chez moi» et ça, c'est pareil, c'est une chose qui est, trop souvent pas assez mis en avant justement en France, c'est qui est-ce qui est derrière votre entreprise? Parce qu'aujourd'hui, quand un client vous contacte, vous allez forcément vous déplacer chez lui, vous rentrez dans son intimité, mais il ne sait pas qui est-ce qui est derrière et le fait de mettre en avant, potentiellement des photos de votre équipe, des photos de vous sur, vos pages, sur vos publicités Facebook, ça vient rassurer, ça vient enlever une friction et ça vient réconforter le prospect, le visiteur qui a beaucoup plus de chances de vous contacter parce qu'il sait déjà qu'est-ce qui est derrière l'entreprise. Ça vient, balayer, une potentielle objection qu'il aurait pu avoir et c'est ce que je vous ai mis ici, c'est qu'un client qui comprend ce qui va se passer, c'est un client qui a moins peur de signer. Donc n'hésitez pas à communiquer sur votre processus, même si pour vous ça vous semble évident, mais ça ne l'est pas forcément pour le client. Et ça, c'est des choses qui, à mes yeux, sont indispensables à adapter sur le marché français et qui se fait un peu plus sur le marché justement américain. Le septième point, et celui-là, je l'ai déjà remarqué plein de fois en reprenant justement des stratégies marketing d'entreprises du bâtiment, c'est que le standard, ce qui est évident pour vous, ça devient un argument marketing aux États-Unis. Typiquement, tout ce qui est garantie légale décennale, sur les sites en France, c'est souvent des choses qui sont invisibles, reléguées en bas de page, on le voit à peine. Il y a un syndrome de l'évidence, c'est-à-dire que vous vous dites: «Moi, je suis un pro, je suis un bon artisan, donc c'est logique, en fait, tout ça». Mais ce qui est logique pour vous, c'est pas forcément aussi logique pour le client. En fait, votre but, c'est que vous devez pas laisser, le prospect deviner
Votre professionnalisme, vous devez l'écrire noir sur blanc, ce qui vous semble évident. Et pour que ce soit plus concret, je vous ai remis ici, c'est que vous avez tendance à subir la norme au lieu de la rendre. C'est-à-dire que vous êtes RGE, mais finalement vous allez le mettre, en petit, perdu, en bas de page, ou alors, tout ce qui vous semble encore une fois logique, typiquement le fait que vous nettoyez le chantier, que vous laissez ça tout propre une fois que vous partez, ou alors tout simplement quand vous intervenez, vous mettez un système de bâche, vous protégez tous les lieux. Ça, c'est des choses que vous qui sont logiques pour vous, qui vous semblent évidentes, qui pour vous sont normales quand vous êtes, une bonne entreprise du bâtiment, mais qui ne sont pas pour le client. Donc vous devez le mettre en avant. Donc je vous ai remis ici plus concrètement toutes les choses qui sont, à adapter. Bah, c'est de rendre tout simplement visible tout ce que vous faites bien, même ce qui est le plus basique. Créer potentiellement des packs sérénité, des forfaits tranquillité, sous histoire de nommer finalement ce que vous faites, sans forcément, que ce soit une offre, que vous facturez. Mais en fait, le fait de justement offrir un package comme ça et pas juste un chantier, bah, ça va vous permettre de vous différencier et d'augmenter votre valeur perçue auprès de vos clients et donc de signer, bah, forcément plus de chantiers. Donc traduire l'obligation légale en bénéfice concret pour le client et je vous ai mis des exemples. Vous pouvez inclure tout ce qui est protection sol et nettoyage de fin de chantier. Ça, vous l'incluez par exemple dans vos devis, dans vos pages de vente, sur votre site web, dans vos annonces. Ça viendra rassurer le client, même si c'est une évidence pour vous, mais ça viendra le rassurer. Mettre en avant vos garanties décennales affichées en haut de page et tout ce qui est des engagements, par exemple, l'estimation gratuite sans engagement, pas de pression commerciale, et cetera. Comme ça permet de réassurer encore une fois le visiteur et de pas qu'il se sente, complètement oppressé avant même qu'il ait, demandé son estimation. Parce que parfois, certaines personnes vont se dire: «Je vais demander mon estimation, on va m'appeler, on va me forcer à acheter», et cetera, et cetera. Là, au moins, en mettant ces mentions-là, il se sent réassuré, ça enlève de la friction et il passera potentiellement plus facilement à l'action. Et enfin, le dernier point, il concerne les prix. Alors ça, je sais que c'est un sujet qui est tabou en France. Du coup, c'est vrai que la psychologie est pas la même, mais ce qu'on retrouve en France, c'est qu'on n'affiche pas les prix, ils sont cachés jusqu'au devis. Alors c'est pas une mauvaise chose dans le sens où je vous l'ai dit, votre valeur perçue est très basse avant même que vous ayez, pu échanger avec le client, donc c'est pas forcément des choses à mettre en place, mais je vais vous expliquer là où je veux en venir. C'est qu'on met pas en avant, quand vous proposez des solutions de financement, le devis, ça arrive justement comme un mur financier parce que la personne se dit: «Ah, c'est engageant quand même, je vais devoir faire un devis, combien ça va me coûter?» et cetera et parce qu'on ne met pas justement toutes les solutions qu'on peut proposer pour, faciliter, l'acceptation du devis. Là où, aux États-Unis, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à préparer beaucoup plus psychologiquement au coup les prospects, ce qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent avec des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus éduqués quant au prix, pour le chantier tout simplement. Ils vont mettre en avant les solutions de financement, que ce soit en termes de mensualité, de paiement différé et cetera et ils vont, pour la plupart, afficher des fourchettes de prix. Alors moi, je pense qu'il y a quand même des choses à récupérer de tout ça. Dans l'idée, c'est déjà de mettre en avant toutes les facilités de paiement que vous pouvez proposer, à vos clients. Vous pouvez tester aussi de mettre en avant des fourchettes de prix si vous êtes à l'aise avec ça. Je sais qu'en France, c'est vraiment un gros sujet, mais au moins ça vous permet de filtrer, bah, tous les prospects qui seront intéressés ou du moins qui n'ont pas le budget. Typiquement, j'ai mis rénovation de salle de bain, vous pouvez mettre, une fourchette de prix. Là, j'ai marqué, vous pouvez mettre, payer en 3 ou 4 fois sans prêt, expliquer les variables de coût. Ça permet encore une fois de balayer cette objection, de balayer une interrogation que pourra avoir le prospect. Et c'est ce que je vous ai remis ici, vous m'avez entendu parler plusieurs fois de valeur perçue, c'est que le prix n'est un problème que si la valeur perçue n'est pas claire. Donc si vous êtes en mesure d'augmenter votre valeur perçue, de bien faire comprendre la qualité de votre travail avec des témoignages, avec des photos avant-après, en expliquant concrètement, ce que vous faites, vos certifications et cetera, votre valeur perçue, elle a déjà bien augmenté. Donc vous êtes en mesure effectivement de parler de prix sans forcément que ça devienne, un obstacle, au contact derrière du prospect. Donc aidez le client justement à anticiper et mettez en avant si vous avez des solutions de financement pour que le client puisse passer tout simplement, à l'action plus facilement. Et enfin, le dernier point, c'est qu'ils adaptent le message à chaque plateforme. C'est-à-dire qu'en fonction de s'ils font de la publicité sur Google Ads ou ils font de la publicité sur Meta et évidemment ils ont une fiche Google Maps, ils vont pas avoir la même approche. Parce que forcément sur Google Ads, on se retrouve ici sur de l'intention qui est beaucoup plus chaude, sur des prospects beaucoup plus matures. Donc ils vont orienter les messages avec des appels à l'action, comme je vous le disais avant, beaucoup plus directs. «Appelez-nous maintenant», «Réservez aujourd'hui», des messages d'urgence et de disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui recherche sur Google, c'est quelqu'un qui a une problématique beaucoup plus chaude qu'un prospect sur Meta. Donc, ils vont orienter justement leur message vers leur disponibilité, la réactivité et de se déplacer aujourd'hui. Ils sont focus vraiment sur la résolution du problème parce qu'un prospect qui a émis une intention de recherche sur Google, c'est qu'il a un problème qui est chaud. Il n'y a pas de fioritures, donc ils vont pas faire des gros pavés pour présenter leur entreprise. Ils vont simplement répondre à la problématique. Vous avez une fuite d'eau, on intervient en 1 heure. Là où l'approche sur Meta est, un peu différente, c'est-à-dire que sur Meta, le but, c'est de capter l'attention des prospects, donc on est sur des prospects froids, voire tièdes,
Donc l'approche est un peu différente. C'est-à-dire que le but là, ça va être davantage de réassurer le prospect, tout en mettant justement en avant, bah, des photos avant, après. Ça, dans le secteur du bâtiment, on sait très bien que ça fonctionne très bien. Bah, on sait que ça fonctionne, parfaitement. Au niveau, des visuels, ils vont pas hésiter à mettre en avant, bah, des photos de leur équipe pour justement montrer qui est-ce qui est derrière l'entreprise, humanifier davantage leur boîte et tout ce qui est témoignages vidéo et coulisses, ça cartonne en publicité sur Meta. Si vous avez l'occasion de faire des témoignages vidéo de vos clients, que ce soit dans le secteur de la couverture, du paysagisme, de la menuiserie d'extérieur, je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats, incroyables parce que ça cartonne, tout simplement parce que personne ne le fait. Donc vous avez un angle différenciant et surtout que ça vient rassurer, le prospect, ça lui permet de s'identifier, au client qui est tout simplement en train de faire le témoignage. Donc n'hésitez pas à montrer tout ce qui est résultat fini, la visage de vos équipes, sur la partie méta et pareil au niveau des fiches Google, Business. Alors ça se fait aussi en France, mais c'était un bon petit rappel. Ils mettent bien à jour leurs fiches avec des Google Pass régulièrement pour alimenter et montrer à l'algorithme qu'ils en prennent soin. Ils répondent aux avis sous 24 heures avec des bons avis. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai, quelque part juste ici, pour vous expliquer comment répondre aux avis avec l'intelligence artificielle afin d'optimiser le référencement de sa fiche de votre fiche Google Maps, je vais y arriver et évidemment, ils ajoutent des photos régulièrement et cetera et cetera. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que c'est pas de la magie, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Les artisans américains, ils sont pas meilleurs sur le chantier, ils vendent juste différemment. Ils vendent mieux ce qu'ils savent déjà faire, ce qui est un peu moins vrai en France. On a tendance davantage à être dans la présentation plutôt que de se vendre, auprès du client. Tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de vous dire: «Ouais, c'est des petits détails, ça va pas changer», mais finalement, c'est l'effet cumulé de toutes ces choses, les avis, la clarté, le fait de vendre une offre et cetera. C'est l'addition de tout ça qui vient augmenter votre valeur perçue, qui vient davantage créer la confiance auprès des visiteurs et qui va, vous permettre, bah, tout simplement d'aller chercher plus de chantiers. Et aujourd'hui, bah, ça représente clairement une opportunité en or parce qu'en France, la plupart sont à la ramasse sur tout ce qui est, stratégie de communication, stratégie marketing. Donc celui qui va appliquer ces méthodes, il va prendre littéralement une avance incroyable. Il y a tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais il y a aussi tout ce que je vous explique sur la chaîne pour justement développer votre communication, votre marketing quand vous êtes une entreprise du bâtiment. Parce que moi, je ne bosse qu'avec des entreprises du bâtiment et je peux vous assurer que pour la plupart, ne sont pas du tout, au goût du jour et que du coup, bah, forcément, si vous mettez en place tout ça, vous allez avoir un avantage concurrentiel énorme. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me permet de la soutenir et puis je vous dis à la prochaine, c'était Quentin. Ciao.